Émilie Bertrand-Louquez, championne de Corse 2025 monopalme et bipalme en apnée. Félicitations déjà pour votre double titre. Est-ce que un peu vous Merci. pouvez revenir sur la performance et qu'est-ce que requièrent ces deux épreuves assez particulières dans l'apnée? Alors, elles sont quand même un peu différentes parce que une, c'est la mono. Alors moi, c'est la première fois que je fais la mono en compétition. Et bipalme, la mono, le bipalme tire plus sur les jambes quand même. Il y a quand même un effort musculaire supplémentaire. La mono, bon, c'est quand même le plaisir de la glisse. Il y a un plaisir de glisse vraiment. Voilà, j'en parle un peu à chaud puisque j'ai essayé pour la première fois de faire les deux. D'habitude, je fais que bipalme. Et donc la mono, c'est davantage de Enfin, les deux sont hydrodynamiques, mais la monopale, il faut onduler. Donc c'est un peu différent. On est plus rapide qu'en bipalme. Et ça tire un peu moins musculairement. Voilà, je Ce dirais. sont des efforts différents. Ce sont des efforts différents et des plaisirs un peu différents aussi, du coup. Et quelle est un petit peu la particularité de cette épreuve? C'est que vous n'êtes pas forcément dans la vitesse, on est plus dans Ah de non, l'endurance et dans celui qui fera la plus longue ah distance. non, non, Alors on n'est pas sur de la vitesse. comment on On- prépare du coup ce genre d'épreuve? Alors, comment on le prépare déjà? On s'entraîne régulièrement. Et après, il faut arriver à trouver, au moment des entraînements, ce qu'on appelle la vitesse optimale, qui n'est pas exactement la même pour chacun d'entre nous et pour chacune des disciplines. Parce qu'il faut arriver justement à trouver le juste milieu entre le temps qu'on va devoir tenir, mais aussi la consommation d'oxygène. Si on va trop vite, on va consommer davantage d'oxygène. Donc on risque d'écourter un peu l'apnée. Donc faut arriver à trouver un juste milieu. C'est un savant mélange, hein.